Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2024 remplie de santé, de joie, d'espérance, de projets et de beaux colos. C'est important pour moi de vous souhaiter cela parce que avec la fin d'année chaotique un peu que j'ai vécu et que nous, les enseignants au Québec, avons vécu, c'est important de se ressourcer un petit peu et de revoir ce qui est important au final. Et je tenais à remercier chacune des personnes qui se sont abonnées cette année, tous les abonnés qui postent, qui commentent, qui interagissent avec moi. C'est vraiment important pour moi, votre interaction, car c'est cela qui m'aide à me motiver, à progresser et à poster du contenu pour partager et vous aider. Donc, je tenais à remercier tous les gentilles personnes qui postent des commentaires, qui interagissent, qui font un petit bonhomme sourire ou qui donnent un petit pouce bleu. Toutes ces personnes-là, c'est pour vous que je continue cette chaîne, c'est pour vous que je continue à faire des vidéos, car si on n'a pas cette motivation intrinsèque et extrinsèque, c'est très difficile de continuer à le faire avec le sourire. Donc, ce début d'année, je filme ma vidéo, on est encore en 2023, mais en ce début d'année, je voulais vraiment vous souhaiter tout le meilleur pour vos familles, vos amis, vos petits minous et vos petits chiens et autres bébêtes. C'est très important pour moi de le faire parce que nous sommes une communauté et nous devons nous entraider pour que puisse régner la solidarité, disons-le comme ça. Donc, trêve de blabla. Dans cette vidéo, je vous propose ma vidéo des coloriages terminés du mois de décembre, mais aussi de faire une rétrospective colo de cette année, que ce soit il va y avoir tous les coloriages que j'ai fait cette année, avec une petite explication brève. Si vous voulez avoir les détails, il faudra aller voir les vidéos en conséquence. Je vous dirai aussi quand il y a une vidéo en lien avec le colo en question. Voir aussi mon top 3 de coloriage. Mon petit flop aussi, le ou les colos qui m'ont pas transcendé outre mesure. Et aussi, top flop livre, donc il n'y a pas grand-chose. Vous savez que moi, en termes de matériel, je suis très restreinte. Alors, c'était plutôt en livre, plutôt que le début de l'année était florissant en achat de livres, mais pas la deuxième moitié. Donc, on verra en temps et lieu ce que j'ai à vous montrer. Voilà. Ça fait très longtemps que j'ai envie de filmer cette vidéo et là est le moment pour le faire. Donc, je vous ouvre cette vidéo avec mon petit bullet journal. C'est dans lequel j'écris toutes mes réalisations du mois. Donc, tous ceux qui étaient en espèce de beige rosé comme ça, c'était 2022. Et ce qui est en violet mauve, c'est 2023. J'ai pas encore choisi ma couleur pour 2024. Je pense que ça va être rose ou vert, peu importe. Je verrai en temps et lieu. Nous ne sommes pas encore rendus là. Alors, pour commencer l'année, je vais commencer par les coloriages de mois, pas de décembre, je me suis trompée, l'excitation. Du dernier quart de l'année, donc je n'ai pas fait de vidéo coloriage terminé pour septembre, octobre, novembre et décembre pour la seule bonne raison que j'étais très occupée pour septembre, octobre, novembre. Un peu moins pour décembre, mais c'est vraiment au niveau du mental que ça a été difficile au mois de novembre. Et que j'ai eu beaucoup d'encours qui étaient très bloquants, qui faisaient beaucoup de blocs et qui ne permettaient pas une bonne avancée dans mes projets de coloriage. Donc, on va commencer par le dernier quart de l'année et ensuite, on refera une rétrospective colo de l'année. Donc, si vous voulez bien me suivre, prenez bien un petit café, un petit chocolat, un biscuit, peu importe, pour pouvoir suivre mon blabla que je sais va être très long. Alors, si je reprends mon petit bullet que j'ai rangé trop prématurément, mois de septembre, c'était le retour à l'école. Et avec le retour à l'école rime beaucoup d'adaptation, beaucoup de travail. Et je n'ai pas eu le temps de colorier grand-chose par rapport au mois d'août et au mois de juillet. Donc, pour le mois de septembre, j'ai fait 2 colos. Donc, c'est très maigre
comme production. Donc, je vais vous les montrer. Donc, le premier, je vais arrêter de ranger mon cahier. Je vais le mettre juste à côté ouvert. Comme ça, on va toujours s'y référer. Du chafouin, cette vidéo. Alors, pour le premier coloriage que j'ai fait, c'était dans le MM Sovo, donc le Socks Goblin Coloring Book. Si je peux essayer de le retrouver sans faire tout échapper, parce que j'ai mis tous mes livres en pile à côté. Donc voilà. Dans ce livre-ci, donc le MM Sovo Socks Goblin Coloring Book, que j'aime beaucoup squatter. Cette année, j'en ai fait 2 et je suis en train d'en faire un 3e. À l'heure où on se parle, on est le 28, 27... On est le 27 décembre. Je fais quand même la vidéo pour les colos du quart d'année parce que je ne pense pas l'avoir fini. C'est un duo avec ma colocopine Luxie Art qui, elle, l'a fini, mais pas moi. Alors, je ne vous montrerai pas l'encours pour le moment. Mais pour le mois de septembre, j'ai fait ce coloriage-ci. C'est une double page, si je peux essayer de la retrouver assez vite. Voilà. Donc, c'est une double page dans ce livre-là. Je voulais faire quelque chose d'estival. Je vais essayer de me rappeler de tous les défis, les machins, les challenges et tout ça. Mais je ne pense pas m'en rappeler parce que je ne les note pas. Je pense que pour 2024, un de mes objectifs organisation, c'est de le faire pour avoir moins l'air perdu en vidéo. Donc, trêve de blabla. Tous mes colos sont faits au Prismacolor et feutre à alcool s'ils sont... s'ils ne sont pas recto verso, et ceux-ci sont recto verso. Donc, c'est juste du Prismacolor et quelques Alurec Dürer et compagnie. Donc, des crayons à sec. Je voulais faire une scène un peu estivale pour clore l'été. Je l'ai fini en septembre, par exemple, mais je l'avais bien commencé en juillet ou en août, je ne m'en rappelle plus. Et ce color-ci rentre pour le Pakupakap du 3e trimestre. Pour vacances d'été. Je ne me rappelle plus c'était qui avait fait ce challenge-là, mais cette catégorie-là, mais c'était pour les vacances estivales, donc je voulais faire quelque chose de très estival avec le soleil, les palmiers, et les personnes qui attendent le train pour partir. Je pense qu'elles vont dans un pays très enneigé ensuite, mais elles partent des tropiques pour aller vers le plus froid et on voit les personnes en train de voyager avec leurs valises, leurs objets, paniers avec leurs petits chats et tout leur matériel. Et j'aime beaucoup la continuité entre les deux dessins, entre le fait qu'on voit les personnages qui sont ici et la dame qui lit à côté et la dame qui se retrouve à l'extérieur de la porte qui va vers son compartiment. J'aime beaucoup le côté... où on raconte une histoire dans ce livre et on a le petit train à la fin. Donc, en gros, j'ai trouvé qu'il était plaisant à faire, mais ça m'a pris du temps pour me motiver pour le terminer parce que j'ai pas trouvé que c'était le meilleur colo possible. Au début, je voulais juste faire cette page-là, mais je me suis dit, c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes couleurs, donc ce serait mieux de les faire ensemble. Puis je pense que c'est ça qui m'a un peu... déplu, c'est que je me suis sentie obligée de faire la deuxième page en même temps. Donc ça, c'était pour le Socks Goblin Coloring Book de MM Sovo. Ce livre est quand même un peu difficile à trouver maintenant. Vous pouvez le trouver sur Etsy ou Decomade, mais vous allez devoir payer des prix plus exorbitants à cause des frais de livraison si vous voulez avoir ce livre. Mais je le recommande très bien parce qu'il est vraiment adorable et unique en son genre. Donc voilà pour lui. Je vais les mettre par terre. Ensuite, le deuxième colo que j'ai fait pour le mois de septembre, ce n'était pas un coloriage, c'était une mise en couleur digitale. C'était pour mon projet de mettre en couleur, de dessiner, de mettre en couleur digitalement mon personnage, pas fétiche, parce que c'est Lulu, mais mon personnage, qu'on va dire muse, qui me suit d'année en année. Donc, j'ai fait la mise en couleur et je l'ai imprimé pour pouvoir vous le montrer. Donc, voilà le Mikazuki Minechika de 2023. Il clenche par rapport aux autres parce que les autres sont tous dans un ton bleu, violet, mauve et celui-là est en vert. Donc, pour ma copine Crafty qui m'achale pour le vert, donc j'ai pensé à elle quand j'ai fait ça. J'ai fait le fond en prenant une image qui était déjà dans le programme et je l'ai remodifiée en mettant des rayons de lumière. J'ai trouvé un motif de feuilles que j'ai pu reproduire et colorier, mettre
Et je perds mes mots aujourd'hui. Coloriser digitalement pour donner un effet de profondeur. Même chose, ces motifs-là se retrouvent en bas aussi parce qu'il était hors de question que je dessine tout ça à la main. Donc, je prends ce que le programme me donne. Ce n'est pas de la triche, c'est dans le programme. Et pour les petits oiseaux, j'ai pris une référence de petits moineaux comme ça que je trouvais trop mignons et j'ai pris aussi une colombe parce que je voulais un oiseau différent. Et il y a des petits pits partout sur lui. Donc, il y en a dans sa main, il y en a sur son épaule et dans le pli de sa manche. Ça doit être bien confort. Mais voilà pour le Mikazuki Minechika de cette année. Et le prochain, ce sera en 2024. Donc, on va voir la progression. Honnêtement, c'est pas mon plus beau. D'après moi, mais il y en a beaucoup qui trouvent que c'est le plus abouti et je l'aime bien, c'est pas mon plus laid. J'ai aussi fait la petite bordure en blanc ici, je l'ai découpé, j'ai laissé une bordure un peu équivalente partout pour donner un effet un peu plus fini à ce petit print. Donc voilà pour Mikazuki Minechika qui lui est une mise en couleur digitale par Clip Studio Paint. Donc ça, c'était ceci. Ah! Ce qui conclut le mois de septembre. Oui, déjà fini le mois de septembre. Ensuite, pour le mois d'octobre, j'en ai fait quelques autres. J'en ai fait 4, donc je vais vous les montrer. Donc, premièrement, je suis allée dans le Colorless Kingdom volume 1, que je vais essayer de retrouver sans faire tomber toute ma pile. Au pire, je ferai pause. J'aime ça vous montrer le livre en question, pas juste vous montrer le colo un peu désincarné. Donc, dans le Colorless Kingdom volume 1, Myth and Fantasy, pour le mois d'octobre, j'ai décidé d'y retourner. C'est la deuxième fois que j'ai fait du Chris Ortega cette année, donc c'est quand même un bon ratio pour moi. Et dans le Colorless Kingdom, j'ai fait la dame qui est en train de regarder, qui est en train de verser des étoiles dans le ciel, si je peux la retrouver. La voilà. Pour cette dame-ci, donc j'ai fait ce coloriage-là. Je vais vous le montrer. Donc, j'essaie de le sortir. Donc la voici, ce que j'appelle la Stargazer, donc celle qui observe les étoiles. Pour elle, je l'ai commencé pendant l'été avec, je pense que c'était un live avec ma colocopine Crafty Dragon. Si vous retrouvez le live, c'est sur sa chaîne à elle. Et moi, je voulais faire un personnage vraiment onirique. Je voulais faire une personne qui était une verseuse d'étoiles, finalement. Donc, je voulais pas faire une personne avec une peau blanche ou une peau noire ou une peau ci, ou une peau humaine, disons. Je voulais vraiment faire quelque chose de très féerique et onirique. Alors, j'ai décidé de lui faire une peau bleue. Et le bleu et le violet vont très bien avec toute l'ambiance que j'ai fait dans le reste du colo. Et pour elle, je voulais vraiment que ce soit des tons froids. Donc, j'ai pas mis de jaune ou de couleurs comme ça. Je me suis vraiment tenue à des couleurs bleues, violets, des mauves, roses et beaucoup de noir aussi pour faire ressortir le côté argenté des éléments. Et c'est vraiment ce que je préfère dans cette mise en couleur. C'est vraiment tout l'effet métallique que j'ai fait dans son bustier, dans ses bijoux, sur sa couronne, sur le vase et aussi sur les petites décos. Donc j'aurais pu faire la facilité et faire tout ça en stylo argenté, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment donner du travail là-dessus. Alors j'ai fait toutes les petites décos ici en motif argenté et honnêtement, c'est ce que j'aime le plus dans mon colo, c'est ces trucs-là. Et en bas aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime le moins dans mon colo, ce sont les étoiles. Mais comme c'était tellement petit, le feutre à alcool les a tout couverts quand j'ai passé. Alors, je me suis dit, bon, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable et d'utiliser des Posca roses, Posca bleus et compagnie, des choses que je n'utilise pas tant. Et pour le fond, ici, je voulais pas faire un fond noir parce que je trouverais que ça avalerait le dessin et ça enlèverait sa sobriété et son côté léger et onirique, féerique. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis de la peinture violette. Voilà.
J'ai même pas fait de mélange ou quoi que ce soit. J'ai pris de la peinture violette à l'état pur de ce que j'avais dans mes pots de peinture et j'ai fait le cadre comme ça. Et au début, je pensais que c'était trop gros comme cadre, alors je voulais le couper et le limer un peu. Mais au final, je l'aime bien comme ça, alors je l'ai gardé comme ça. Et j'aime beaucoup les nuages aussi qui ont été faits au feutre à alcool plus crayon. Donc tout ça, c'est feutre à alcool plus crayon. Vous voyez tout le mauve ici. Mais j'aime beaucoup le résultat de ce colo. Et pour les cheveux, j'ai fini avec quelques touches de drawing blanc pour faire les mèches qui sont ici. Pour vraiment donner un côté voluptueux et translucide à cette demoiselle qui nous verse des étoiles dans nos plus beaux rêves. Donc voilà pour Stargazer, donc la verseuse d'étoiles. Celle qui observe les étoiles, c'est ça que veut dire Stargazer. Donc je fais pause et je ramasse mon bordel et on continue. Pour le prochain colo du mois d'octobre, j'ai voulu... je pense que le colo que je vous ai montré, le Stargazer, rentre dans le Paku Pakap pour la catégorie extra qui était de faire un signe astrologique. Donc, il rentre dans Verseau, même si c'est pas mon intention première, mais ça fonctionne pour cette catégorie-là. Ensuite, prochain coloriage, je voulais faire aussi dans le Paku Pakap, mais je voulais me challenger à faire quelque chose d'un peu différent, mais je voulais faire quelque chose d'assez simple aussi. Alors, j'ai fouillé dans mes PDF, donc mon gros cartable de PDF, et j'ai trouvé une image que j'avais trouvée sur Pinterest et que j'aimais vraiment beaucoup. Alors, j'ai fait ce coloriage-ci. On ne le voit pas très bien à cause des reflets. Donc, ici, ça paraît jaune, mais c'est pas jaune. C'est une espèce de vert lime très, très, très pastel. Donc, j'ai fait ce personnage qui provient de... J'ai un blanc de mémoire, je ne me rappelle plus trop quoi, là. Twisted Wonderland, qui est un jeu de cellulaire au Japon. Et j'aimais beaucoup ce personnage-là, alors je l'ai fait. Il s'appelle Malleus Draconia. Alors, je l'ai fait comme ça. D'habitude, ça ici, c'est doré, mais moi, je voulais pas faire du doré. Je trouvais que c'était très joli en argenté. Alors, je l'ai fait plutôt argenté pour toutes les petits boutons, les petites bricoles, les petites décos qu'il y a sur son veston, sur son pantalon. Tout ça, je l'ai fait en argenté plutôt qu'en doré, alors que techniquement, c'est doré. Parce que je trouvais que ça allait très bien avec le vert, ça faisait très serpentard. Et il fait très serpentard comme personnage. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai fait une vidéo. En fait, j'ai filmé la vidéo, mais je ne l'ai pas encore postée pour comment faire un effet comme ceci, gris-noir, comme ça, pour ces vêtements. Donc, moi, c'est comme ça que je travaille mon noir, parce que je ne le fais pas complètement noir, sinon, ça n'a aucun intérêt. Je le fais avec beaucoup de subtilité, de reflets, pour vraiment voir la texture des objets. Même chose pour les cheveux, les cornes, etc., les gants, que j'ai fait avec cette technique-là. Donc, si ça vous intéresse, poussez-moi à mettre cette vidéo en ligne. Il me reste juste à faire la voix off, mais j'ai fait tellement cet effet souvent que je m'en rappelle un peu par cœur. Pour le fond, j'ai voulu faire quelque chose de très déstructuré, quelque chose atypique dans la sphère colo. Alors, j'ai regardé un peu ce que je pouvais trouver comme référence et il y avait des affaires avec des bandes de couleurs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dessiné le nom, donc le nom de Malleus Draconia sur la banderole verte. Le vert qui est ici aussi. On voit pas super bien les couleurs, mais c'est vraiment un vert lime doux. Chartreuse, mais pas trop agressif. Et j'ai fait aussi cette espèce de motif noir. J'ai vraiment été à la règle pour que ça soit vraiment très très droit. Pour faire cette espèce de motif qui se termine avec le cadre noir à l'extérieur. Pour vraiment finir le look. Puis j'aime vraiment ce que ça donne. C'est très graphique comme approche pour faire le fond, mais je trouve que ça lui va super bien et il n'avait pas besoin de plus parce que je me suis quand même vraiment efforcée pour le mettre lui en valeur et le fond était un peu moins important. Je voulais pas dessiner une chaise ou quoi que ce soit. Alors je suis vraiment allée avec quelque chose de très graphique et très simple. Ça fait 20 minutes qu'on a joué 3-4 coloriages là. On s'en vient. Donc je fais pause et je vous reviens. Le prochain colo du mois d'octobre, il est dans Poképostal, donc c'est une de mes petites habitudes. Après plusieurs gros colos ou un gros colo, je fais un petit Pokémon, l'histoire de l'avancée, et c'est vraiment super agréable. Mais honnêtement, pour ce mois d'octobre, je sais pas ce qui m'a pris de faire ce coloriage-là. Mais ça m'a tenté, ça m'a pris une bonne demi-heure, et c'était bouclé, c'était fini. Alors j'ai fait le minuscule, mais vraiment minuscule, Zubat.
Le minuscule petit Zubat. Donc, je pense pas que j'ai besoin d'extrapoler là-dessus. J'ai fait ça au feutre à alcool plus crayon Prismacolor. J'ai fait le petit numéro avec du dual hybride métallique doré, comme d'habitude. Le fond, c'est du feutre à alcool avec du crayon. Et ça finit là. Je pense que, regardez la taille de mon doigt, là, par rapport à ce colo-là. Mais il a vraiment été minuscule. J'ai pris du plaisir quand même. Mais bon, on s'entend que ça ne me casse pas trois pattes à un canard, ce colo-là. Donc voilà, pour le Poké Postal, j'en ai pas fait d'autres pour tout le reste de l'année. C'était le seul que j'ai fait en 4 mois, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais pour l'année, j'en ai quand même fait plusieurs et on va les revoir dans la rétrospective. Prochain colo, il était dans le Mythographique Ménagerie de Fabiana Attanasio. Donc, dans le Mythographique Ménagerie de Fabiana Attanasio, j'ai fait mon premier colo. Donc, il rentre aussi pour le Lovella, le challenge de Lovella Coloring, que je n'ai pas encore posté sur Instagram, mais ça s'en vient. Donc, il faut que je les poste, il faut que je les scanne, tout ça. Puis, ma petite machine a des problèmes en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de posts sur Instagram. Donc, pour le livre, j'ai commencer par le dernier coloriage du livre. Donc, c'est vraiment... il n'y a pas d'autre chose en arrière. C'est la fin. Donc, c'est feutre à alcool plus crayon, comme d'habitude. Les feutres à alcool, c'est des pas des Prismacolor, mais des Ohuhu avec des Copic et des Pro Markers pour certaines couleurs. Peau et plus dans les beiges. Donc, pour ce colo-là, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. C'est un speed coloring complet pour vous expliquer pas à pas ce que j'ai fait sur ce coloriage-là, qui, ma foi, je trouve, ressort très bien. Donc, je ne m'étalerai pas en détail parce que vous avez la vidéo complète sur ma chaîne. Donc, pour ce coloriage-là, j'ai commencé... Au début, je voulais le faire juste au feutre à alcool, mais j'avais trop de plaisir, alors je l'ai fait au crayon. Et honnêtement, le papier de ce livre est vraiment génial. Donc, si vous avez une hésitation, n'en ayez plus, parce que vraiment, le papier a vraiment été super agréable. Le fond ici, c'est du feutre à alcool, donc c'est une couleur, je pense, Napoleon Blue, quelque chose comme ça, ou Prussian Blue, un des deux. Qui m'a servi à faire l'extérieur. Pour le doré, c'est du Jelly Roll métallique doré. Et je m'en suis servi pour faire toutes les espèces de splash qu'il y a dans l'illustration et la porte aussi. Donc la porte, elle est avec ce stylo gel là, pour vraiment donner quelque chose de contrastant, parce que doré et bleu, c'est très beau. C'est très beau, oui, c'est très beau. Pour le perroquet, je me suis inspirée d'une illustration, d'une photo plutôt, sur Pinterest, avec pour voir les couleurs, où est-ce que ça s'entrecoupait un peu. Donc j'ai fait un Hara Macao, qui sont rouges avec des plumes orange, vertes et bleues, parce que je trouvais que c'était très joli et que moi, je voyais juste ce genre de perroquet sur cette illustration-là. Et pour la petite poupée, ça a vraiment été un casse-tête parce que je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai commencé par faire le visage. J'ai fait les premières petites décos, puis ensuite, je savais pas trop quelle couleur faire. Je pouvais pas faire rouge, je pouvais pas faire bleu, je pouvais pas faire vert parce que ça sortirait de nulle part. Alors, je me suis dit, fais une petite poupée noire. J'ai regardé les références de poupées Matryoshka russes comme ça et elles étaient souvent très rouges. Mais je pouvais pas faire rouge avec mon choix de couleur de perroquet. Alors, j'ai décidé de le faire une petite poupée noire avec des petites décos blanches, un ruban rouge, un effet bois un peu marbré derrière et les fleurs de couleur très classique. Les fleurs ici sont roses pour rappeler le joug. Le joug. Hey, je parle bien aujourd'hui, moi. Pour rappeler les joues de la petite fille avec le rose que j'ai mis dans les reflets lumineux du perroquet. Et j'aime vraiment ce que ça donne. J'aime beaucoup le visage du perroquet. Et honnêtement, ça a été un plaisir de faire ce coloriage-là. Le fond ici, c'était un fond bleu de Copic. Puis ensuite, je l'ai retravaillé tout au Prismacolor. Donc, juste un crayon de Prismacolor que j'ai bien écrémé. Je pense que c'était le True Blue pour faire ce fond-là. Et le petit effet doré que j'ai fait avec beaucoup de peine, mais je pense que je ne l'ai même pas retravaillé au crayon, ou très peu, parce que je vois pas de crayon. Donc je pense que c'est juste au feutre à alcool, parce que c'était trop petit. Puis on l'aurait même pas remarqué, l'effet doré au crayon là-dessus. Donc je pense que je l'ai fait sur l'espèce de zone ici.
Mais pour les petits qui sont partout ailleurs dans le cadre, je les ai pas fait. Et j'ai fait les ombres des plumes qui virevoltent et des gouttelettes pour compléter l'illustration. Donc voilà pour le dernier, oui, du mois d'octobre qui est dans le mythographique Ménagerie de Fabiana Attanasio. On passe au colo du mois de décembre, pas de décembre, novembre, et j'en ai juste fait un. C'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais quand on est en plein dans la course des bulletins, on n'a pas le temps de faire plus que ça. Alors, ce coloriage-là, donc c'est une illustration de Michael Dasho Design que vous pouvez trouver sur Etsy. Qui fait beaucoup de pin-up très voluptueuses et j'ai vraiment aimé quelques illustrations, pas toutes. Alors j'en ai mis une ou deux autres dans mon panier et j'aimerais bien les faire, j'ai déjà mon idée pour une. Donc sans trêve de blabla, c'est la petite madame que vous avez vue dans un live avec Zazu, puis il me semble il y avait un live avec Crafty, je me rappelle pas trop avec qui. Mais j'ai vraiment aimé l'affaire. Pour elle, quand vous achetez l'illustration, vous n'avez que le personnage central au beau milieu d'une feuille blanche avec des chauves-souris. Mais moi, je voulais vraiment donner une ambiance au coloriage. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté tout le fond ici. Je me suis inspirée d'une illustration IA sur Pinterest. J'aimais bien les couleurs et j'aimais bien comment les arbres étaient dessinés. Ça m'a donné un peu... la méthode pour les faire. Donc, j'ai regardé l'image et j'ai refait ce que je voyais. En modifiant pour que ça fonctionne avec le cadre de mon illustration, j'ai ajouté... En fait, je collige plusieurs images que je vois pour ressortir les éléments que je veux garder. Ici, je voulais regarder sur une illustration, c'était les arbres. Sur l'autre, c'était les citrouilles. Et sur une autre, c'était le fond en arrière. La lune aussi, je voulais vraiment quelque chose de lumineux et très Halloween. Et pour ce colo-là, je me suis vraiment dépatouillée à utiliser une couleur que je n'utilise pas encore, le vert. Donc ça, c'est encore pour ma copine Crafty. Donc j'ai vraiment aimé ça, mais ça m'a vraiment été très difficile de le faire parce que le vert, c'est pas une couleur que je connais, c'est pas une couleur dont je raffole, et c'est pas une couleur dont j'ai beaucoup d'outils. J'ai pas beaucoup de peinture verte, j'ai pas beaucoup de stylo vert, j'ai pas besoin de crayon vert, j'ai pas beaucoup de vert dans ma palette de matériel. Alors, ça a été un challenge de le faire. Au début, je l'avais fait avec un buste beaucoup plus lumineux, mais bon, j'ai tout saccagé ça avec des crayons, et là, c'est très terne, mais je trouve que ça va quand même, parce que ça ressemblait beaucoup plus à ça. Ça ressort pas très bien à la photo, là, à la vidéo, mais l'espèce d'effet métallique chrome vert qui est là, ça ressemblait beaucoup plus à ça. Mais bon, j'ai pas été capable de reproduire, de garder ça en travaillant par-dessus. Mais bon, je l'aime pareil. J'aime beaucoup les cuisses, j'aime beaucoup les citrouilles aussi. Tout le fait que c'est monochrome vert, mais que c'est pas juste vert plate. C'est vert, mais vivant, avec beaucoup d'autres couleurs. Il y a beaucoup de jaune, du rose, du vert, du bleu, pour faire ressortir tous les éléments, et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Pour dessiner les éléments, j'ai utilisé plusieurs choses. J'ai utilisé le Faber-Castell classique pour la lune et le château en arrière, et j'ai utilisé les fameux microns que je déteste, donc ces stylos-là, qui sont vraiment, en bon québécois, de la merde. J'ai utilisé ça pour faire les arbres, et honnêtement, ça a été vraiment un calvaire parce que ils n'arrêtaient pas de mourir. Donc j'en ai acheté 3, je pense, au total, puis ils sont tous morts sur ce dessin-là. À savoir pourquoi. Pourtant, il n'y avait pas de crayon quoi là sur les ombres, parce que j'ai fait ça avant de mettre en couleur. J'ai mis les arbres, je les ai griffonnés, je les ai esquissés, et ensuite je les ai retravaillés au stylo. Le Pigma Micron donc, que je viens de vous montrer pour faire le fond, les citrouilles, les détails, tout ça. Mais je trouve que même la mise en couleur, ça cache un peu la misère que j'ai eue avec ces satanés liners. C'est pour ça que je n'aime plus tant liner traditionnellement, et que je préfère largement le faire à la tablette. Comme ça, on ne se bat pas avec nos stylos. Donc voilà pour cette mademoiselle-ci que j'ai bien aimé faire, qui vient de la boutique Etsy de Michael Dasho Design, si ça vous intéresse.
Donc, c'était le dernier colo du mois de novembre. Pour le mois de décembre, j'ai été un peu plus productive parce que pendant le mois de novembre, j'avais commencé des gros projets et ça m'a... Un gros projet qui m'a vraiment bloqué et que j'ai fini à la fin du mois de décembre. Donc, c'est pour ça que le mois de novembre a été très, très pauvre en termes de colo. Donc, pour le mois de décembre, le premier colo que j'ai fini, eh bien, c'était la petite mascotte du coloraton. C'est le petit Émeric et on lui a trouvé un petit nom pour son petit ami, son petit compagnon. Il s'appelle Capucin, gracieuseté de, si je ne me trompe pas, de Christelle Hachin. Donc, merci Christelle Hachin de ton implication dans, disons, le baptême de ce petit personnage. Donc, voilà pour le coloraton. Donc, j'ai adoré cette expérience-ci. Alors, je me suis dit que je voulais m'investir dans le projet. Alors, j'ai illustré la petite mascotte. Bien sûr, j'ai dessiné quelque chose que moi, j'aime colorier, que moi, j'aime dessiner. Et j'ai fait le petit bonhomme ici en format aristocratique. Vous savez comment je suis si vous me connaissez. Et j'ai fait un garçon, bien sûr, parce que j'aurais pu faire une fille, mais je voulais plus un garçon. J'avais déjà mon idée pour mon idée. Ouais, une idée pour mon idée. Je perds mes mots aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo que je bafouille. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que je voulais dire exactement? Oui, vous avez une vidéo complète qui vous explique comment m'est venue l'idée de faire ce petit personnage, le processus complet du dessin, du début jusqu'à la fin, avec le personnage, son petit ami et la finition. Donc, si ça vous intéresse, je vais essayer de la mettre dans la barre d'infos ou dans le petit i si j'y pense. Donc voilà, c'était ce dessin-là et je l'ai continué aussi pour le tag communautaire de Kali si ça vous intéresse de voir un peu la mise en couleur en temps réel. Donc pour ce personnage-là, je voulais faire un petit bonhomme très mignon, mais qui se détache du fond, parce que le fond, je l'avais déjà en tête quand je l'ai dessiné, de faire quelque chose de très foncé, très Noël, très nuit. Alors, le petit personnage devait se démarquer de ça en étant très, très pâle. Donc, j'ai commencé par lui faire une chevelure très, très pâle. Donc là, ça paraît pas là à la caméra, mais c'est une espèce de crème violacée très, 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 très pâle. Là, on dirait qu'il y a des cheveux blancs, mais non, il n'y a pas les cheveux blancs. Ensuite, des yeux très bleus, très pâles. Ses vêtements, il y a une espèce de Vichy, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une espèce de Vichy sur les détails de son costume. Et je voulais vraiment faire du argenté, donc blanc, bleu et argenté. Et les petites lumières, c'était ce qui amenait la dose de couleur. C'est les petites lumières, le gris, le poinsettia, les petites guirlandes sur ses souliers. Puis ça amenait la touche de couleur nécessaire pour faire vivre un peu le dessin, parce que sinon ça était très plat et ça faisait une cohésion avec le poinsettia, parce que je vous avoue que lorsque j'ai fini de mettre en couleur le personnage, il restait ça. Et dans ma tête, je voulais pas faire autre chose qu'un poinsettia puis un gui. Mais quand je les ai faits, il n'y a aucun autre élément, j'allais dire aliment, non, aucun autre élément rouge, et je trouvais que ça jurait horriblement. Alors je me suis dit, il faut que tu balances cette couleur-là partout ailleurs. Alors, je me suis dit, fais-le dans le foulard, l'écharpe du petit Capucin. Et fais-le aussi dans les crayons. Donc, un crayon rouge. Comme ça, ça fait une espèce, je ne sais pas si vous le voyez, mais un rectangle. Et ça balance toute la couleur. Il y a d'autres propositions de rouge. Donc, il y a la petite lumière ici, la petite lumière là, et il y en a un petit peu dans le dessin en arrière, qui viennent balancer le rouge avec l'écriture du coloraton. Et là, ça a l'air balancé. C'est pour ça que je vous donne comme astuce que si vous trouvez qu'il y a une couleur qui jure trop dans votre dessin, parce qu'elle est dans un petit spot en haut ou un petit spot dans le coin, et ça jure parce qu'on voit que ça, tellement la couleur, elle est contrastée, bien, mettez-la ailleurs, balancez-la ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait mon rectangle et les petites touches de lumière, les petites touches de couleur rouge ailleurs pour vraiment balancer la couleur partout sur l'illustration et ça vous donne vraiment un résultat plus cohérent. Donc pour ce personnage-là, je me suis cassé la tête, bien sûr, à faire un paysage de Noël en arrière. Il fallait vraiment que je fasse quelque chose de compliqué. Au début, moi, je voulais faire ça sur une grosse illustration, mais j'avais pas amené mon papier et quand j'étais rendue au magasin, je suis comme « Ah, mais d'où?
j'ai oublié mon papier. Je me suis dit, je dois me contenter d'une petite version. Et j'avais besoin de la petite version pour commencer à faire mon projet, à le mettre en couleur, sinon j'aurais pas fini pour le live du coloraton avec Bulle, Bulle d'arc-en-ciel. Alors, je me suis dit, go, fais-le en petit, c'est pas grave. Alors, j'ai fait mon petit paysage de Noël. Je me suis inspirée encore d'illustrations de type de calendrier de l'Avent, là, les dessins qu'ils mettent sur les boîtes de chocolat, de biscuits de Noël et tout ça. C'est le genre d'illustration que j'ai trouvé sur Internet et ça m'a inspiré à faire ça. J'ai fait le petit sapin, la petite cabane, les arbres en arrière et de l'autre côté, il y a de la neige qui continue ici. Et ça fait vraiment une unité avec toutes les couleurs. On voit il y a des gens, là. Mon ami dit, ben, t'aurais dû dessiner des gens! Je suis comme, ben oui, toi, regarde la taille! Mais j'ai fait les fenêtres ouvertes pour donner un côté chaleureux. Il y a de la fumée aussi, je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a de la fumée. J'ai fait un côté enneigé, j'ai terminé les petites guirlandes de Noël. Les petits crayons, je ne savais pas trop quoi faire avec les petits crayons. Comme c'était le coloraton, on apporte du bonheur avec nos crayons et nos couleurs, donc il fallait des petits crayons. Je me suis dit, même technique que pour le rouge du poinsettia, balance les couleurs partout. Donc il y a le beige ici de ses cheveux et du petit renne. Il y a le bleu pâle de son vêtement. Il y a le rouge ici des poinsettias. Il y a le vert du sapin et des feuilles sur la tête de Capucin. Il y a le blanc parce qu'il y a la neige et sa cape blanche. Et ici, il y a une autre couleur, là. Ça paraît pas trop, ça paraît un peu la même chose, mais si tu vois, c'est une espèce de brun jaune. Le brun jaune du sac. Donc, ça a bien balancé toutes les couleurs et j'ai fini avec le fond. Le fond, c'est un feutre à alcool que j'ai retravaillé au crayon. J'ai bien étalé la cire du crayon et je suis venue faire un petit effet bokeh magique Noël avec la petite neige, les petites étoiles pour vraiment donner un effet magique au petit colo. Et pour la touche de brillant, j'ai mis du stylo gel. Au début, j'avais mis du stylo gel doré. Puis là, on m'a fait remarquer. Ça, c'est ma colocopine Simone qui me l'a dit. Mais non, mais tu as fait une erreur. Tu as mis du doré. Et là, je suis comme, ah ben oui, toi. Alors, j'ai mis argenté. J'ai repassé par-dessus du argenté et on voit moins la misère. On voit un tout petit peu, là, on dirait une espèce de mix entre les deux. Mais ça paraît plus argenté que doré. Donc, voilà pour ce petit Aymeric et Capucin. Gracieuseté de Christelle Lachin pour le baptême. Donc voilà pour Aymeric. Pour ceux qui sont intéressés à colorier cette illustration-là, sachez qu'elle est disponible dans la vidéo à ce sujet et dans beaucoup de vidéos du coloraton. Il suffit d'aller voir dans la description des vidéos. Vous pourrez trouver un lien pour vous télécharger l'illustration avec Aymeric et Capucin, mais aussi Aymeric tout seul pour les gens qui voudraient essayer juste le personnage, ils n'ont pas envie de faire le petit reine de Noël. Donc voilà pour ça. À savoir qu'il n'y a pas le fond ici, c'est moi qui l'ai ajouté dans ma mise en couleur. Donc je l'ai laissé vide pour que les gens puissent l'illustrer comme ils en ont envie. Et merci énormément à toutes les personnes qui se sont pris au jeu et qui se sont prises au jeu pour colorier mon illustration. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de voir que ça vous a plu. Donc peut-être que pour un prochain coloraton, on fera une autre illustration, une petite fifille cette fois-ci, mais ça m'a vraiment fait plaisir de vous donner ce petit cadeau personnel avant les fêtes. Je vous reprends pour l'avant-dernier colo du mois de décembre. Je pense que là, je regarde le temps filer et je pense que je vais mettre ma vidéo rétrospective de tous les colos, celle que je vous avais annoncée au début de la vidéo, dans une autre vidéo qui suivra celle-ci. Donc, c'est la vidéo qui va être juste après. Je vais essayer de la mettre pour le 1er ou pour le 2 janvier. Donc, vous l'aurez vraiment tout de suite après. Je vais la filmer tout de suite en même temps, là, parce que tout est sorti pour ça. Mais pour les gens qui voudraient juste voir une vidéo avec un sujet, ça va être fait comme ça, parce que je vois le temps avancer. Puis si je me connais quand même, puis ça va être 1h30 facile pour la deuxième partie. Donc je vais mettre les deux vidéos séparées. Comme ça, vous pourrez choisir ce que vous voudriez voir. Alors, pour l'avant-dernier colo du mois de décembre, ça a été vraiment le gros projet de fin d'année que j'ai commencé à la mi-novembre pour être sûr de le finir pour le 5 décembre, mais que je n'ai pas réussi à finir pour le 5 décembre. Ça a été trop difficile de respecter ce délai-là. La prochaine fois, j'essaierai de commencer plus tôt. Mais c'était mon coloriage pour célébrer l'anniversaire de ma muse, de mon petit bébé d'amour, mon petit Lulu. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un vlog, je vous avais montré l'illustration que j'avais
commandé à une illustratrice que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a fait un résultat absolument spectaculaire et magnifique. Et je me suis dit, là, c'était le temps parfait pour le mettre en couleur. Et il a été tellement long à faire. Il était très, très grand. Mais il a été tellement long à faire que je me suis vraiment appliquée sur tous les petits détails. Et je trouve que le résultat final, il claque. Donc, je me jette des fleurs pour celui-là, là, mais il claque. Je suis très, très contente du résultat final. Et j'ai hâte de vous le montrer. Il est assez grand, donc je vais reculer la caméra pour que vous puissiez voir. Parce qu'on s'entend, c'est un mastodonte. Et le voilà! Donc, vous rêvez pas, j'ai pas mis un filtre en rose, là. Il est vraiment rose comme ça. Donc, j'ai regardé un peu mes autres colos. Il y avait un qui était vert, un qui était bleu, un qui était rouge, etc. Puis lui, c'est le rose. Alors, pour la grosse bête, vous voyez la taille de ma main, là, je peux mettre presque 3 mains sur la longueur. Donc, pour lui, j'ai utilisé encore du feutre à alcool plus crayon. Donc, dans tout le colo. Et la bordure ici, elle a été faite avec de la peinture acrylique. La fameuse peinture acrylique. Donc, si vous rappelez le live de Panneau, où on s'est bien moqué de la peinture rose caniche. Mais non, ce n'est pas la peinture rose caniche, c'est le rosé, je pense. La couleur s'appelle rosé. Donc, c'était une espèce de vieux rose, vraiment super beau, super élégant. Donc, pour lui, c'est une illustration de Alicious Art. Donc, j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Elle ne fait pas de livre de coloriage. J'aimerais vraiment ça parce que je serais la première à l'acheter. Et je lui avais demandé une illustration de ce genre-là, avec les détails, les bijoux, tout ce que je voulais. Elle a réussi à le faire. Et là, c'était mon travail de le mettre en couleur. Je me suis dit... Pour celui de l'année passée, c'était plus violet foncé, il y avait la nuit, et puis l'autre d'avant, je ne me rappelle plus comment il était, mais il n'était pas comme ça. Je me suis dit, je voulais faire quelque chose qui contraste avec toutes les autres versions de Lulu. Alors, je me suis dit, vas-y avec quelque chose de très doux, très aérien, très féminin, alors je l'ai habillé en rose. Je trouve que ça lui va super bien. De toute façon, dans la série animée, il a une veste en rose dans un des épisodes et ça lui va très très bien. Donc, je me suis dit, va pour le rose. Mais ensuite, c'était de tout coordonner avec le rose, qui était le gros challenge de ce colo, parce que je voulais pas qu'il y ait... Je voulais qu'il y ait quand même un côté cohérent et cohésif à toute l'illustration. Et c'était le rose qui était le côté cohésif. Donc, j'ai mis du rose partout sur ce colo. Ça a vraiment été blendé au rose carrément. De sa peau aux vêtements, au blanc, au rideau en arrière et le truc ici, là, qui vient ressortir le rose. Et je pense que même dans l'effet doré ici, il y a un peu de rose pour vraiment faire l'unité. Et je voulais quelque chose qui contraste avec le rose pour les fleurs. Et je voulais pas quelque chose de trop loin parce qu'au début, je voulais faire des roses noires. Je me suis dit, ça serait beau, mais ça serait... On verrait que ça, alors qu'il n'y a rien d'autre de cette couleur-là. Donc, je me suis dit, vas-y pour des roses violettes, des roses qui sont beaucoup plus violettes que roses. Là, il y a beaucoup de roses dans mon discours. Mais c'est ce que j'ai fait, et j'ai même fait le petit côté rayure, petite hachure naturelle dans les pétales de rose. Pour essayer d'amener un côté un peu plus naturel à ces fleurs-là, parce que c'était vraiment ça qui me stressait le plus. Ben, tout le colo m'a stressé, mais ça m'a vraiment stressé, parce que des roses, j'en colorie pas tant que ça, j'aime les dessiner, mais j'en colorie pas tant que ça, j'aime ça les mettre dans mes dessins, mais pas les colorier tant que ça. Donc, je voulais vraiment pas les rater. Et pour aller avec ce violet-là, j'ai fait les bijoux, ici, les yeux sont tous de cette couleur-là, donc ça a vraiment fait une unité. Le blanc ici était vraiment blendé avec beaucoup de bleu et beaucoup de rose, beaucoup de lavande grisée pour que ça soit tout uni. Ensuite, il y a eu le problème de la fenêtre en arrière. Qu'est-ce que je vais faire avec cette fenêtre? Au début, j'ai fait un dégradé de feutre à alcool rose, orange, jaune, puis un peu de bleu en haut. Puis je trouvais que c'était beau, c'était joli, mais sans intérêt. Puis je trouvais que ça n'allait pas avec le reste du dessin. Alors je me suis dit, il faut que je le retravaille. J'ai commencé à mettre du Lumocolor. Donc ça, c'était vraiment le dessin avec du Lumocolor. J'ai commencé à mettre du Lumocolor partout sur les vitres en rayures, comme ça, ici. Vraiment en
en accentuant les extrémités, mais en le laissant vraiment s'estomper dans le reste de la couleur. J'ai ajouté ensuite des Albrecht Dürer rose et un peu violet en petites lignes très légères et j'ai fini avec un orange d'une autre variété d'aquarellable que j'ai pour vraiment ajouter les effets ici dans chaque panneau. Je ne sais pas si vous les voyez. Dans chaque panneau de vitre pour donner vraiment l'illusion que c'est vitré et c'est pas juste un dégradé étrange qui est posé en arrière. J'essaie de voir si je peux arranger la qualité de la luminosité. Elle est déjà dans le tapis, là. Parce que j'arrive pas à montrer les bonnes couleurs. Et j'ai pu finir mes vitres comme ça. Je trouvais que c'était vraiment mieux que l'espèce de dégradé sans intérêt. Très joli, mais sans intérêt qu'il y avait en arrière. C'est vraiment ce l'humocolore et ces stries de couleurs ajoutées par-dessus qui a donné l'illusion que c'était vraiment une vitre et n'était pas derrière un dégradé. Là. Pour le bois, j'ai mis beaucoup de rose aussi dans le bois pour pouvoir unir tout. Je pense que vous avez compris depuis le début que c'était pour unir toutes les couleurs. Et pour les fameux rideaux, j'ai utilisé du gris et j'ai vraiment blendé au rose et au lavande grisé avec du bleu nuage comme d'habitude, mais j'ai accentué le bleu ici et plus le jaune là pour vraiment donner l'effet que la lumière de l'aube ou la lumière du coucher de soleil en arrière vient teinter les rideaux qui sont très très translucides et pâles. Parce qu'on voit la texture du tissu. Je voulais vraiment quelque chose de léger. Et la lumière qu'il y a derrière lui vient aussi se refléter sur ses épaules et sur ses cheveux de ce côté-ci surtout, parce qu'il a la tête tournée. Et ça vient se refléter dans ce coin-là, plus que ici, plus par en bas. Et j'ai fini par faire les ombres qu'il y a derrière lui, l'ombre qu'il projette sur la vitre, comme s'il était collé sur la vitre. L'ombre qu'il projette sur la vitre, on la voit aussi, pas en haut parce qu'elle ne ferait pas de sens là, elle n'aurait pas de sens, mais je l'ai bien fait ici, vous voyez, avec du Albrecht Dürer violet et un peu d'un autre crayon pour dessiner les ombres très légèrement qu'il projette sur la vitre. Il y en a ici aussi, très 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 léger, parce qu'il est collé dessus, donc l'ombre elle ne va pas s'étaler beaucoup. Et pour finir, il y a le fameux effet doré ici. Pour le coin, toutes les petites arabesques qui sont là, je les ai fait au feutre et je les ai retravaillées au crayon. Mais pour tout ce qui est ici, j'ai fait majoritairement au feutre. Mais j'ai pas tant retravaillé au crayon, à part quelques stries, quelques lignes pour ajouter un peu de texture dans l'effet doré. Mais c'était tout. Et pour le fond ici, c'est encore la peinture acrylique. Et ça a vraiment été très, 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 très long. La rentrée dans tous ces petits trucs. Et je suis venue redessiner toute cette petite zone avec un liner pour vraiment fignoler le tout, pour que ça soit vraiment bien propre. Parce que la peinture, elle avait tendance à aller où est-ce qu'elle voulait. Tu sais, je suis pas hyper précise avec la peinture, j'y arrive pas encore, c'est pas un médium que je pratique tant que ça. Puis l'effet doré ici a été tout fait au feutre plus crayon. Donc vous voyez tout cet effet doré-là. Je voulais pas faire quelque chose de cheap et mettre du stylo gel, même si j'en ai mis un peu dans les petites arabesques. Je sais pas si vous le voyez, mais vous voyez, il y a ici du stylo gel dans les coins, dans les petites boules là. Et j'ai fini avec le fameux Lumocolor pour les étoiles, pour vraiment donner un côté lumineux à ce portrait royal. Et je suis vraiment hyper contente. J'aime beaucoup l'ombre sur le visage, j'aime beaucoup le fait que tout est violet. Ça ressort grisâtre comme ça à la caméra, mais j'aime vraiment beaucoup le résultat final. Et je vous montre en arrière le feutre à alcool. Pour cette mise en couleur-là. Donc ça, c'était l'avant-dernière et il en reste une dernière à vous montrer. Pour le dernier coloriage que j'ai à vous montrer dans cette vidéo, donc je rappelle que la rétrospective de tous les coloriages de l'année, elle sera dans la vidéo qui suit. Donc je vais la filmer tout de suite après, mais vous l'aurez juste après. Alors, je suis finalement retournée terminer un encours dans ce livre qui s'appelle Premium Animals in Fairyland de Chiaki Karamomo, que vous pouvez trouver sur Etsy, mais je vous conseille plutôt de l'acheter sur Amazon Japan si ça vous intéresse. Donc c'est la collection Otona no Nurie Premium, là, avec un papier que je n'aime pas. Alors, je les réimprime. C'est le deuxième que je termine dans ce livre et ça faisait très longtemps que je l'avais commencé. Alors, je me suis dit, après le coloraton, choisis-toi quelque chose de simple à continuer en même temps que l'autre, le portrait.
Et c'est ce que j'ai fait. Et je remercie ma colocopine Panoramimix d'avoir accepté ma requête de faire un duo avec moi. Ça m'a donné le goût et la motivation de continuer ce fameux colo qui n'avançait pas, qui était un encours pour une bonne année et qui était là, mais sans que j'ai envie de le reprendre. Et là, je me suis dit, il est déjà commencé, termine-le. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vous présente les petits minous ou le petit minou blanc. Là, c'était vraiment une excuse pour panneau, c'était vraiment pas une bonne idée de faire un chat blanc alors qu'il n'y avait rien d'autre de mis en couleur. C'est vraiment pas la meilleure idée. Donc, pour ce petit coloriage-là, là, je vais vous descendre un peu parce que là, on est loin. Pour le petit minou ici, j'ai suivi en grosse majorité la mise en couleur de Chiaki Karamomo dans son livre. Je m'en cache pas, j'adore faire ça, suivre les mises en couleur des artistes pour faire une version à moi. Soit je change des affaires, soit je la garde au complet, mais ça me... Tu sais, il y en a qui aiment faire des mystères, moi j'aime faire ça. Ça me détend et ça me permet de pas trop réfléchir aux couleurs. Donc c'est ce que j'ai fait pour cette mise en couleur, sauf que j'ai changé des choses. J'ai changé la couleur des yeux du chat, j'ai changé la couleur du ruban ici, des perles, de quelques éléments. J'ai pas mis la même couleur pour le fond. Parce que je trouvais que c'était un peu too much et que je trouvais que ma version s'en allait bien et je n'avais pas besoin de faire ça. Et j'ai changé les couleurs ici parce que je trouvais que les perles étaient un peu perdues sur le chat blanc. J'ai changé un peu la façon de mettre en couleur le chat parce que la mise en couleur de Chiaki Karamomo, elle est entrée en aplat et moi, je voulais pas faire ça. Donc, moi, j'ai fait des textures et du poil sur ce petit minou. On voit vraiment pas à la caméra, mais il y a vraiment un effet de poil. Je sais pas si vous le voyez. Pour les yeux du chat, j'ai tenu à représenter une chatte que j'avais quand j'étais jeune, la petite Zazami d'amour, qui avait des yeux verrons comme ça. Et je me suis dit c'était parfait pour un petit chat blanc de le faire comme ça, avec les yeux verrons. Pour la majorité des couleurs j'ai gardé la majorité des couleurs de l'original, donc les roses, les jaunes et tout ça, mais j'ai ajouté ma petite twist. Hey, je parle pas bien aujourd'hui et ça m'énerve. Ma petite touche personnelle, donc les ombres, les dégradés, tout ça. J'ai mis la petite patte de chat ici, donc la petite patte qui n'était pas là. Donc avec la petite patte de chat, j'ai fait plus d'effets sur la banderole, plus d'effets sur les oiseaux aussi. Vous voyez que les oiseaux ils sont très plains ici là. Puis les miens, on voit pas super bien. Mais ils ont plus d'effets dedans. On voit mieux le bec. On voit des petites joues roses. Et j'ai fait les deux parce qu'il y en a deux oiseaux dans l'illustration. Il y en a un rose puis un jaune. Mais je comprenais pas pourquoi il était rose. Alors, je l'ai fait jaune, moi. Je l'ai fait jaune. Puis, même chose pour le ruban. Je trouvais que ça aurait fait trop de bleu. Alors, je l'ai fait rose. Et les perles, moi, je les ai fait plus foncées. Je les ai fait noires, comme ça. Avec un travail plus exhaustif sur les dégradés, tout ça. Vous voyez que c'est comme une espèce d'effet arc-en-ciel, pastel, partout sur les rubans. Même chose ici, j'ai fait un effet d'ombre alors que là, il n'y en a pas. Pourtant, c'est les mêmes couleurs, ou presque. Mais j'aime beaucoup ma version. Et pour le quadrillage foncé en arrière, je ne l'ai pas fait, je l'ai gardé blanc. Et j'ai terminé les ombres des objets en arrière sur le quadrillage blanc. Puis je trouve que ça ajoute la légèreté, ça ajoute un peu le côté pastel, petite fille, trop mimi. Sur l'illustration, même chose pour les objets ici, vous les voyez, ils ne sont pas coloriés de la même façon. La base est la même, donc un bas rose et un haut blanc. Moi, je l'ai fait plus gris violacé avec le bas rose, puis ici, il y a plus un effet de métal qui a été travaillé. Même chose pour la coupole ici, il y a un effet vert qui a été fait. Puis un autre élément là qui était ici, le métal des petits objets là. Des espèces d'attaches des lampes. Donc voilà pour le dernier coloriage de l'année dans le Premium Animals in Fairyland, ce qui conclut cette vidéo. Donc la prochaine sera la rétrospective complète et on vérifiera ensemble tout ce que j'aurais eu le temps de faire par rapport au challenge. Puis j'ai complètement oublié le parcours PACAP, mais bon, c'est pas grave. Mais ça rentrait pas dans le parcours PACAP, ni le portrait, ni l'autre rentrait pour le challenge d'hiver de Morgane, mais pas tant, alors bon.
Je vous ai dit que si je me rappelle, je m'en rappelle. Donc voilà pour la vidéo des colos terminée. Je vais essayer de sortir quelques petites choses à montrer pour faire la miniature de cette vidéo-ci. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Lequel est votre préféré? Lequel est celui que vous aimez le moins? Je veux savoir. Moi, je suis curieuse, je veux savoir. Et si vous tenez, si vous comptez regarder, visionner ma vidéo de rétrospective, c'est pas vraiment un bilan parce que moi, je me fais pas d'objectif en colo. Je colo pour le plaisir. Puis, c'est ça qui est important pour moi. Donc, j'espère qu'on va se revoir dans la vidéo qui suit. Et je vous souhaite une bonne fin d'année avec beaucoup de biscuits, de sucreries et de plaisir. Bye bye!